Bonjour à toutes et à tous. Un direct depuis le village de la Combe. Nous sommes à la Combe dans la commune de Villette en Tarentaise, à 1770 mètres d'altitude, un endroit magnifique. Regardez, et là je suis sur la route, donc la route qui monte, on voit un petit peu serpenter cette route. C'est vrai que sur plusieurs kilomètres, je ne sais pas combien il y a de virages, mais c'est assez conséquent. On est très haut là, avec un temps magnifique. Regardez un petit peu ce ciel bleu que nous avons. Et on est au sommet, donc dans les alpages, où normalement il y a à peu près 1800, on m'a dit environ 1800 moutons dans cet alpage. Voilà, pas de des bêtises, voilà. Et bien on est à la Combe, donc ici, comme c'est indiqué sur le panneau, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors là, ils mettent 1750 mètres d'altitude, mais tout à l'heure, le propriétaire du chalet qui m'a invité ici m'a dit qu'on était à 1770. Mais disons qu'à cette altitude-là, on n'est plus à 10 mètres près. Voilà. Regardez si c'est chouette. Je suis au-dessus du village, puisque la route passe au-dessus de ce village qui est donc carrément dans les alpages. J'imagine ici l'été, quand toutes les vaches, beaucoup de tarines ici bien sûr, puisque nous sommes en Tarentaise, beaucoup de vaches. Alors on va monter un petit peu. Regardez si c'est joli, le coin est superbe. Alors on a Philippe déjà qui est en ligne, qui dit magnifique. Eh bien écoute Philippe, la prochaine fois viens avec moi, ça vaut le coup. Voilà, et nous sommes invités donc par le propriétaire du premier chalet que nous allons voir. Regardez, on est sur la route, tous les chalets sont collés les uns aux autres et dominent la vallée. L'endroit est vraiment, c'est un véritable village d'alpage que nous avons ici, un hameau d'alpage sur la commune de La Villette, en Tarentaise, en Savoie dans les Alpes du Nord. Alors on a Joël qui nous dit, vous êtes où? Eh ben je te répète, Joël, je suis à la Combe, donc c'est le nom du village, la Combe, qui se trouve à Villette. Donc, on est sur le hameau s'appelle la Combe, et la commune, c'est sur la commune de Villette, en Tarentaise dans les Alpes du Nord. Alors température, il fait à peu près 23 degrés, il chauffe quand même, Je vous cache pas, j'ai la casquette sur la tête, on a un très très beau soleil ici, il y a des pâturages en face, ils sont beaux. L'endroit est merveilleux. Allez, je vais aller vous promener un peu dans ce village et on va trouver le propriétaire du premier chalet. On l'a déjà vu d'ailleurs à la place du village. C'est Christian, l'ancien maire de Villette d'ailleurs, qui nous a invités ici. L'endroit est sublime. Regardez si c'est beau, on a même des névés en face, des glaciers plutôt. C'est plus des névés, ce sont des glaciers. Alors j'ai fait plusieurs émissions à cet endroit, nous dit Jean-Noël. L'endroit est super. Vous savez que la route est un peu périlleuse quand on monte. Quand on croise surtout, c'est pas mal. Mais regardez un petit peu si c'est joli. Et alors à tous les chalets pour l'instant bien sûr, on est au-dessus. On voit donc tous les chalets depuis le haut. On va essayer d'aller voir déjà le propriétaire, puis j'essaierai d'aller en face sur le chemin là-bas pour faire voir une vue globale de ce magnifique hameau, on va dire un village. C'est un village d'alpage. On a Josiane qui nous dit que c'est un très très beau, magnifique endroit. Et Philippe qui dit de dire bonjour à Amitié, à Josette et Christian. Eh bien Philippe, je vais aller voir Christian directement. Regardez, le vrai Savoyard. Regardez les bretelles. Ça Philippe va s'en rappeler. C'est le chef, il est dans son fief là, et il nous attend. Regardez un petit peu. On est avec Christian donc, qui est ici dans sa commune, puis c'est l'ancien maire de Villette. Bonjour. Une commune qui est un peu plus bas. Il nous dit bonjour. Allez, on va aller le voir Christian. Avec toujours les belles bretelles. Regardez si c'est sympa. Alors j'ai un petit bonjour là donc de Philippe de Paris qui dit mes amitiés à Josette et à Christian. Pareillement. Pareillement, c'est dommage qu'il ne soit pas avec nous. Et oui, tant pis pour lui. Ça a été un grand plaisir qu'il soit avec nous et on aurait pu discuter puis boire le petit verre de l'amitié. Tout à fait, d'accord. Et regardez un petit peu les gens qui nous suivent. Beaucoup de monde nous suit en ce moment. David dit magnifique. Fabuleux Christian, dit Philippe de Paris. Et joli paysage avec les chalets. Est-ce qu'il a l'air malheureux, notre Christian? Là, regardez un petit peu. Pur, c'est les bretelles que j'aime. Et alors, surtout, c'est le maillot. C'est un mâle heureux. Voilà, un homme heureux. Et regardez, je n'ai pas choisi d'être savoyard. Ça lui plaît. J'ai juste eu de la chance. C'est vrai, ça? Ouais. On a un vrai savoyard. On est fiers d'être chez nous, fiers de l'être savoyard. Bon. C'est pas donné à tout le monde. Ah ben non, il faut naître ici, il faut avoir le sang. Ouais. Alors, j'ai quelqu'un, c'est Anna, qui nous dit c'est joli paysage avec les chalets. Et ça, c'est votre chalet, ça?
Ça, c'est le mien, ça, oui. Alors, on va aller voir. Regardez s'il est beau, ce chalet. C'est un vrai chalet d'alpage. Il est superbe. Alors, je pense qu'on a suffisamment. Alors, si on n'a pas assez de réseau, vous me le dites, hein, normalement, il y a un bon réseau ici. On est bien desservi en montagne. Regardez un peu s'il est beau. Je ne sais pas si je peux rentrer à l'intérieur. Ah oui, oui, allez-y. Alors, est-ce que je peux rentrer? Alors, Christian me dit oui. Est-ce que le réseau sera bon à l'intérieur? On va aller voir. Ah, c'est joli. En plus, il y a... Alors là, c'est l'impasse des célibataires. C'est pas n'importe qui peut rentrer ici, hein. C'est pas n'importe qui. Et là, c'est écrit, par ici. On y va. Allez, on va regarder ce chalet, qui est superbe. Il y a un peu de bazar dedans. Il y a du bazar, nous dit Christian. Ben non, on voit que c'est un jeune homme qui entretient ce chalet, car c'est du bois brut, hein. Alors, je sais pas si vous avez toujours un bon signal, la vidéo est toujours bonne. Regardez un peu si c'est sympa. Le vrai chalet d'alpage, ici. Et l'image est toujours bonne, apparemment. Allez, on va aller. L'endroit est magnifique. Avec des fleurs. Ouais, regardez, c'est arrangé avec goût ici. Un petit bouquet de fleurs. On voit qu'il vient régulièrement ici. On doit y passer des bonnes nuits, là, hein. On doit y passer des bonnes nuits. Alors, faut que j'aille au fond, me dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Christian qui dit d'aller au bout du chalet. Qu'est-ce qu'il me réserve? Christian, voilà, il a la photo. Je crois que c'est son petit-fils. On voit Christian, toujours le sourire, Christian, il a toujours le sourire. Alors, superbe intérieur, dit Philippe, et Daniel nous dit, tout en bois d'arbre. Et oui, effectivement, on est d'accord. Ça, c'est mon cousin qui m'a fait le meuble. Mon cousin qui est décédé dernièrement. Alors, c'était un travail familial. Oui. Là, on est bien chez soi, là. On dort bien ici. Ah, on y dort très bien. Est-ce qu'il y a Josette qui n'ose pas se mettre à côté? Allez, Josette aussi. Elle n'ose pas se mettre à côté, Josette. Elle est là. Elle a peur. Ils sont là tous les deux, elle a peur. Elle est timide. On n'a jamais mangé personne à la place du village. Non, non, c'est sûr. Et peut-être qu'elle va nous chanter quelque chose tout à l'heure. On verra et on diffusera ça dans la semaine. Tu veux de la lumière? Non, il y a de la lumière. Non, là, il y a suffisamment de lumière. On voit très bien, très bien. Et là, il y a des meubles qui sont quand même anciens. La vieille pendule, là-bas dans le coin. On a tout, c'est tout de l'ancien ici. La pendule de son frère. Ah là, extraordinaire. La pendule de mon frère. C'est superbe. Alors, je vais ressortir du chalet, on va aller visiter un petit peu. J'allais voir le village. Alors, les toilettes, non, ça va aller pour moi. C'est parfait. Bon, il y a même la réserve de bois, là, pour cet hiver. Il a tout prévu, Christian, hein. Ah, oui. Regardez un petit peu, le bois est fait. Faut pas manquer de bois ici l'hiver, parce que sinon on se pèle. Alors, on a quelle hauteur de neige l'hiver ici, à peu près? Oh, il y en a plus beaucoup maintenant, quand ça arrive dans l'hiver, 400 mètres, c'est tout, et encore. C'est pas mal, 400 mètres déjà, hein. Je sais pas si ça tombe encore, parce qu'avant, il y en avait des épaisseurs, il y a des 15-20 mètres avant dans le temps, mais il y a 60 ans derrière. Et maintenant, il n'y a plus d'hiver, il n'y a plus de printemps, il n'y a plus de saison, il n'y a plus rien, on sait plus. On sait plus. Il fait tellement chaud, on ne sait plus comment on vit. Par contre, bon, c'est vrai que ça grimpe, mais il faut un petit peu d'eau et un peu de neige. Il faudra de la neige, il faudrait que ça revienne massivement, parce qu'on va avoir des problèmes d'eau, hein. C'est possible. Ah oui, C'est la possible. sécheresse, tout, c'est dommage. Alors là, quelqu'un, c'est Daniel qui nous dit, c'est le savoir bien vivre. Ah, ici, C'est un peu oui. ça, tout Ah, à oui. fait. Hein. Alors j'ai beaucoup de messages, j'arrive pas à les lire d'ailleurs, il y en a beaucoup plus. Celui-là, c'est Quand que- date ce chalet? Oh, c'est dans les années 1900. D'accord, il était construit donc. 1898, j'ai vu sur une pierre une fois, mais est-ce que c'est sûr? On peut pas être sûr, hein. D'accord, c'est de votre famille? C'est un ancien, c'est un arrière-grand-oncle qui avait construit le chalet de ses mains. Et après, il n'a pas pu le finir, il a vendu la moitié avec un autre, ils étaient à deux dedans. Comme D'accord. beaucoup de chalets où ils étaient deux dedans. D'accord, et là c'était. Bon, Et ils moi, étaient je l'ai là. racheté complet. J'ai racheté les deux parts et ça fait 35 ans que j'y suis, que c'est moi qui y suis, quoi. Et alors à l'époque, on montait ici en alpage, on restait Ben, tout l'été. Ils montaient en alpage au printemps, au mois de juin. Et les paysans avec leurs vaches, ils venaient, ils mangeaient là autour de la combe. Et puis après, ça montait en estive à la Bagna. C'est un On peu fait plus le haut. fromage pour l'été, un peu plus haut, à 2000. À l'estive, comme vous dites. En estive, oui. Puis l'automne, ils revenaient quand ça redescendait au mois d'octobre, septembre-octobre. Oui. Ils redescendaient de l'estive et les gens s'arrêtaient 8-15 jours ici encore. Alors, Pour remanger du foin, puis fabriquer leurs petites tomates, fabriquer leurs petites tonnes de Savoie. ben oui. Alors, il y a Marie-Thérèse qui dit splendide, c'est le paradis ici. Bravo, j'arrive. Oui. Eh ben, elle a qu'à venir. Alors Josette, d'accord ou pas? Oui, oui, à l'amitié. Bon, ici, elle peut venir. Et Philippe me paraît, mais là, comment Christian, il monte l'hiver, on monte pas l'hiver. À l'hiver, on monte pas. Hein. C'est pas Non, possible. on monte en raquette, si. Nous, on vient, enfin, moi, j'y viens plus. Mais passé un moment, on venait en raquette.
Il faut combien de temps pour monter? Oh, il m'a monté 2 heures, 2 heures et demie. Hein. Ah oui, facile. Ah oui, Ouais. 2 heures, 2 heures et demie. Et bon, on était jeunes, on marchait bien. Voilà, on Et marche maintenant, bien. on est moins agile. On est moins Gilles, Christian, j'ai vu quand même les morilles que vous avez ramassées ce matin. Et en ce moment, vous ramassez beaucoup de bolets. Ah, Donc, là, faut c'est pas les me bolets, dire hein. que c'est pas agile. Surtout quand on voit la pente des forêts ici. C'est du 70%. Ah, on n'est pas au bord de la mer, hein. Hein? Ah oui, non, mais ça grimpe. Ça grimpe. Alors, je vais continuer un peu. Allez, Christian, venez avec moi. On va aller voir un petit peu ce village qui est superbe. Allez, on a beaucoup de monde qui nous suit. Alors, merci à tous les gens qui nous suivent. Hein. Merci beaucoup. Donnez-moi votre adresse, dit Marie-Thérèse. Ben, écoutez, je vais la demander. Je peux descendre ici. Hein. On va passer là, viens. On va visiter- passer là-bas. On visite le village. Allez, on va visiter le village avec Christian. Alors, donnez-moi votre adresse, merci, me dit Marie-Thérèse. Je vais demander à Josette peut-être, parce que c'est pas sûr qu'elle veuille. Regardez un peu si c'est beau, on est en face des Elle vient glaciers. d'où, Marie-Thérèse? Alors, je sais pas du tout, Marie-Thérèse. Ah, ça intéresse Christian quand même. Hein. Alors, juste, Christian, là en face, on a un glacier là au sommet. C'est quel glacier ça? Vous pouvez donner un peu les noms. C'est Là-bas, en au dessus fond, de Pralognan. c'est au-dessus de Pralognan. Et là en face C'est aussi. la grande casse devant, là. Devant D'accord. le premier c'est la grande casse, et derrière, c'est le glacier de Pralognan. D'accord. Et là enfin, on en a aussi sur la droite. Là, on a Là-bas, aussi des c'est en glaciers. dessus de Courchevel. Alors, C'est les glaciers des Trois-Vallées, je sais pas comment ils s'appellent, là, je veux pas dire des bêtises. mhm. Je connais pas les noms des glaciers. Bon, c'est pas grave. Vous connaissez déjà les champignons, on peut pas tout savoir. Et devant nous, dans le Mont Jovet. Alors, Jean qui nous dit, quelle vue, c'est magnifique, c'est splendide, j'ai plein de choses, plein de messages sympas. Allez, on va suivre maintenant les, le chef, hein, il est là devant. Alors, il était maire pendant combien de temps? Oh, j'ai fait 3 mandats, 19 ans. 19 ans maire de la commune, et ça faisait partie de sa commune. Ah, puis, je sais pas si vous voyez un peu Le là. premier mandat, j'étais élu, mais pas maire. Alors, Josette l'appelle son gros bébé, mais je sais pas si vous voyez un peu l'individu. Hein. Alors, Son gros bébé. hein, son gros bébé, faut pas lui casser les pieds. Hein. Mais elle n'arrête pas de le prendre dans les bras. Ouais. Allez, on va continuer un petit peu. On va visiter. Alors, c'est joli tous ces chalets, regarde tout en pierre. C'est superbe. C'est superbe. Alors, j'ai demandé à Christian, parce que là, il dit qu'il marche pas vite, mais il court devant moi, j'ai du mal. Est-ce qu'il y a du monde ici l'été? À l'été, c'est plein. Donc, c'est des gens qui louent, non? Ce sont des gens Ah qui non, sont c'est leurs... tous les propriétaires. Hein. D'accord, ils viennent ici Ils passer viennent, des vacances. ils viennent en vacances, c'est les propriétaires. Après, bon, il y a peut-être 1 ou 2 qui louent. Mhm. Et encore, je pense Pas sûr. Je vais juste aller voir, là, il y a un drapeau savoyard, là-haut, alors tout le monde le connaît. Un autre drapeau savoyard, il est juste sur là, ouais. On explique aux gens ici qu'on est en Savoie. Regardez le drapeau, s'il est chouette. Hein. Et puis là-dessous, les lacets que je vous ai fait voir au départ. Donc, ils sont juste là-dessous. Alors, on va aller voir un peu ces lacets. C'est assez curieux. Allez, je vais repartir avec Christian. On va aller visiter le village. Donc, ce village de la Combe, sur la commune de Villette, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors, Jean-Noël de Paris. Alors, Jean-Noël demande à Christian, est-ce que l'hiver sera froid? Mais, On voudrait bien qu'il soit froid, au moins. oui, On espère toujours qu'il fasse du froid, puis qu'il y ait de la neige et tout, parce que c'est important. C'est Alors- important pour tout, le sport d'hiver et tout, parce que les stations, il n'y a plus de neige. alors là, c'est Virginie qui pose une question. Pour bien répondre, c'est ma fille qui pose une question. Avec la sécheresse, est-ce qu'il y a autant de champignons avant? Beaucoup. Est-ce que ça change? Il y a beaucoup moins de champignons avec la Beaucoup sécheresse. moins. Avant, il y avait des chanterelles, il y avait beaucoup de champignons, des pieds de mouton, tout, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de Bon. bolets. Gérard Neveu qui demande, salut Alain, demande-lui s'il y a des réglages sur les bretelles. Ben oui, quelle question, hein? Par contre, alors, Gérard Neveu est un photographe animalier, passionné des oiseaux. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure comme oiseau? C'est un aigle petit de cette année. Alors voilà, Il n'y en a Gérard, qu'un, il n'y en a qu'un. il n'y en a qu'un. Et il est toujours pas là autour. Et on ne voit plus, il est parti, il s'entraînait à voler, mais il est reparti. Là. S'entraîner à voler. Marie-Thérèse des voyages, je suis de Neufchâteau, 83 000. Marie-Thérèse, route du stand. Elle m'a mis son adresse. Alors, Elle est de Neufchâteau, oui, elle est. je viendrai avec mon mari, elle a écrit. Donc, Ah. Josette, c'est réglé. Vous voyez, pas de problème. Allez, on va suivre. Des bons moments d'amitié ici. Oui. On va suivre un petit peu la traversée de ce village. Alors, c'est super. C'est pas un village où il y a beaucoup de voitures qui passent, hein. Alors, regardez un petit peu, là, on arrive. Dedans, hein. Pardon. Faut y venir à pied dans le village, c'est mieux. Hein. Ah, bah oui, Ça c'est évite mieux, regardez ces les chalets. bruits du moteur et tout. Tous restaurés.
Ça, c'était le chalet de mon cousin Germain Sachet, qui est décédé il y a un mois. Malheureux, paix à son âme, et c'était mon cousin et un ami, un grand ami. Mieux qu'un cousin. Bon, Et on venait souvent là, on mangeait tous les deux, on buvait le blanc le matin, tranquille. c'est le meilleur moment, Et ça. puis, il allait pas voir le docteur, il est parti malheureusement trop tôt. Eh oui. Alors là, dites, on est au bord du, Là-dessous, il y a le Nantago. le Nantago. Oui, c'est le Nantago, il est un On peu vient sec. au-dessus de la barrière. Bah oui, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein, vu la sécheresse. Alors ça doit être loin pour faire les courses où ils vivent en autarcie. Ah, Non, faut mais pas ils font les oublier, courses. faut pas oublier le sel, hein. Eh oui. Sinon, il faut refaire la route. Et c'est vrai que la route, elle est quand même pas triste. Hein. Oh, il y a 14 km pour aller en ville. Oui, c'est correct. Oui, mais enfin, 14 km, il faut une demi-heure. Hein. Ah On roule oui, pas vite, hein. c'est des On virolets, roule c'est pas pas de vite. l'autoroute. Voilà. Allez, on va continuer. On va repasser devant toutes ces maisons. Alors, des maisons qui sont magnifiques en pierre. Regardez, elles sont jolies. Toute la pierre Alors, d'ici. Hein. il y a quelqu'un qui me demande est-ce qu'il fabrique son pain. Ah non, non, non. Oh, non. Non, encore chez le boulanger. Chez le boulanger, il nous Mais dit dans le temps, Christian. il le faisait. Ah bah oui, là, il n'y avait pas le Dans choix. le temps, Hein. il le faisait, leur pain. Hein. Il faisait pas de problème. Alors là, j'ai un chalet, c'est écrit quoi, là? Chalet, Chalet à Tanaz. c'est son nom? C'est un propriétaire d'Ilette qu'on appelait Tanaz. Pourquoi? Et j'ai jamais su pourquoi. Eh, Chalet à Tanaz. et Ce monsieur, il s'appelait Michel Mignoret. Oui. Et- Michel Mignoret, il faisait le coiffeur à Villette. Il nous coiffait les cheveux à nous quand on était gosses. D'accord. Ah oui, quand on allait à l'école, il nous coiffait les cheveux. On se serait cru à l'armée. Bon. Alors, Marie-Thérèse nous dit, c'est vraiment magnifique, de bons moments de partage d'amitié. C'est que du bonheur, vraiment trop beau, c'est divin. Bonjour, louez-vous. Là, c'est Chloé qui demande si... Alors, je crois pas qu'il loue son chalet, là. Hein? Moi, le louer, C'est je loue Chloé. pas. Non. Venez passer un jour par là, il vous offrira un bon coup Bah, de... il passe un jour par là, si on y est. Ah, voilà. Surtout le week-end, quoi. Et Josiane qui nous écrit, joli, magnifique chalet, elle a écrit. Voilà. Ensuite, on a une autre Josiane. Qu'est-ce qu'il y a comme Josiane sur la place du village? Un gros bisou à lui de la Roche en Gruyère, où il fait beau et chaud. Donc une dame qui est en Gruyère, Ah bon, c'est où ça? en Suisse. Ah! Ils font du bon gruyère en Suisse. Oui, c'est Mais vrai. ça vaut pas le Beaufort savoyard. Bon, on va peut-être avoir des soucis là. Allez, on va continuer. Alors, on va passer dans tous ces chalets. Il y a combien de chalets dans ce Il y a 20 petit chalets village en tout dans le village. Donc, et tous habitaient l'été. Donc, Ben, ça, ils venaient tous. Dans le temps, il y avait 130 vaches. Entre 120 et 130 vaches dans le village. Et la montagne là-dessus, ils faisaient le Beaufort avec 130 vaches. Et après, c'est pour ça que je vous dis, au printemps, ils venaient, ils faisaient un stage. Après, c'était l'estive. Et après, ils redescendaient l'automne. Et ils revenaient manger l'herbe toute fraîche, tout ça. Et ils faisaient leur tome pour eux, pour l'hiver. l'endroit est super. La petite tome de magnifique. Savoie, quoi. Alors, on a Marilyn qui dit bonjour de la Bretagne. Oula, Martine, j'adore, je viendrai boire un coup. Eh ben, il faut s'arrêter. Martine Duc, elle s'appelle. c'est beau, la Bretagne. Alors, Martine Duc, est-ce qu'elle est d'Aime, peut-être? Elle viendra boire un coup. Elle a dit que c'est magnifique. Et le mot duc, c'est de granier. Alors, cette granier, alors on a un beau havre de paix, nous dit Nicole, et Sylvie de l'authenticité jusque sur le t-shirt. Superbe, c'est vrai qu'il est beau son t-shirt. Ah bah là, voilà, on a, Non, on ça, a des c'était dates gravé, hein, ici, c'est une mais connerie. c'était gravé, on n'est pas sûr qu'elle soit Non, ça, c'est une authentique. connerie. Hein. Bon, il faut écouter Christian. Hein? En 1800, il n'y a pas de chalet ici. D'accord. Bah oui. Par contre, c'est sympa, il y en a qui ont panneaux solaires pour l'électricité, évidemment, il n'y a rien d'autre. Hein. Oui, il n'y a pas de solaire ici, comme moi le mien là-haut. Hein. Ah ouais. Donc tout est éclairé au solaire. Ah puis c'est le calme. Hein. Le seul bruit que l'on a, par nous deux qui discutons, ben, c'est le ruisseau. Et il y a la fête tous les soirs, ici l'été. À l'été, on rigole bien. C'est-à-dire. Ben, on rigole bien, mais il n'y a pas que des amis. Hein. Il y a des gens, ils n'osent pas. Ah, c'est dommage. Ils osent pas se joindre à nous, mais ça viendra petit à petit. Il faut du temps hein, avec les gens, on ne sait pas. Hein. Parce qu'on paraît ours comme ça, mais on n'est pas ours. Ben non, il est tout doux. On a un cœur en or. Le gros nounours, comme dit Et Josette. Hein. on aime les gens, on aime les festivités, on aime rire, on aime boire notre petit canon de temps en temps. Il ne faut pas abuser. Hein. Oui, oui, bien sûr. Alors déjà, moi, juste remarquer, c'est qu'il ne faut pas trop reculer, Christian. Oh, je suis habitué, là. Magnifique sérénité. Bonjour de la Haute-Loire, cette fois. Marie-Thérèse a un bon vivant, ce monsieur. Il a une bonne bouille, un homme bien, heureux,
chez lui avec sa dame. Exactement. Là, j'ai les cheveux qui gonflent. Alors on va avancer, il faut faire attention quand même. Et salut de la Haute-Vienne, pas difficile à remonter à Doucy hier soir. Ah ben quelqu'un qui nous a suivi hier, j'étais à Doucy effectivement en parenthèse, d'accord. mais de l'autre côté de la vallée. Ça, c'est C'est là beaucoup plus derrière. bas. Là Ah, derrière. et là derrière j'ai Doucy. Ouais. Alors je viens d'apprendre quelque chose parce que j'aurais Quand imaginé... tu arrives au col là, derrière Ouais. c'est Nave, et en face t'as Doucy, Pussy, t'as tout en face. D'accord, bah Le ouais. col alors, La Madeleine. je me serais perdu là alors. Alors là, qu'est-ce que c'est ici? Ça c'est la chapelle du village. Ah, Saint-Guérin, Saint-Antoine. une Il y chapelle a deux ici. saints ici, mis à Oui. part nous. Oui, ça en fait 4 avec Mis nous à, deux. mis à part nous, il y a deux saints. Ils sont là, Oui. Saint-Guérin, Saint-Antoine. Et c'est la place des fêtards. C'est la Oui, place c'est- des fêtards. Alors regardez. Oh, elle est donc. un peu pourrie Alors, la plaque, mais... qui étaient les fêtards? C'est Mais les c'est saints? nous. Ah, c'est vous, d'accord. Parce que vous voyez, il y a la table, il y a la fontaine, il y a l'eau, il y a tout. On vient là boire l'apéro. Mais Alors là, c'était j'ai à l'origine reculé un une peu. chapelle. Oui, j'ai reculé un peu pour faire C'est voir la tout ça. chapelle aux du gens. village. C'est magnifique. Je fais attention, je recule quand même, parce que derrière, c'est vite raide. Oh, Mais derrière, on regardez vient si chercher. c'est beau. Ah oui, c'est gentil, Christian, mais si je tombe, ils iront me chercher. C'est gentil. Vous remontrez les morceaux, par contre, parce que c'est haut. Allez, bonjour. Qui c'est qui dit « Donnez bien le bonjour à Christian de la part de Champagny-en-Vanoise ». Je pense qu'il connaît. Ah, je connais C'est du monde là-bas. Henri Plassin. Ah oui, je connais du monde là-bas. Voilà, alors Henri, Christian vous a reconnu, donc. Et puis, qui est Marie-Thérèse qui dit « Qu'est-ce que c'est beau ». Salut, Marie-Thérèse. Hein, je Marie-Thérèse, c'est une ancienne copine que j'avais et je suis sorti avec pendant 2 ans. Alors, cette dame-là est mariée, elle habite un peu loin. On verra. Allez, on continue. Mais Regardez. c'est pour Alors, elle, parce que la mienne ici, était infirmière à l'hôpital de Moutier. non, on ne sait pas où elle était, cette, voilà. Salut depuis Aoste, j'adore la Haute-Savoie. Mais si on est en Savoie. Mais c'est pareil, c'est le même pays, la Savoie. Alors, C'est la France. c'est on va tellement juste jeune. demander quand est-ce que l'eau coule toute l'année ici. Toute l'année, mais là, je sais pas ce qu'il y a, il y en a moins. Ah ben, il n'y a pas eu beaucoup d'eau cette année. Hein. Non, il y en a moins, je sais pas ce qu'il y a eu. Ils ont dû fermer la vanne là-haut. Ah, d'accord. Mais d'habitude, c'est beaucoup plus fort que ça. Voilà. Et à l'intérieur, j'imagine que c'est le saint qui a son... Là, il y a des gens qui... le béret. Alors, Des oui, gens un qui petit peu, on va écrivent aller des choses jusque sur les ardoises. dedans. Voilà, c'est très très joli. Une Voilà, il y a le petite panneau, là. chapelle ici, Il y a le panneau, la chapelle Avec. Saint-Guérin avec la comte de la Villette, comte de Villette. avec les deux saints. Alors, Christian, je vous propose, on va aller sur le chemin. Est-ce qu'on peut aller là-bas en face? Ah, on peut, il y a des Il faut chemins que je par là. monte. Il y a des chemins partout, là. Eh ben, je vous suis. Alors, Alors, on y quelqu'un va. justement qui me demande, est-ce qu'on peut faire de la randonnée? Bah, hein, Ah oui, hein? il y a Il y a des chemins il y a des partout. chemins de partout, des chemins de rando, puis il y a le Couarmoz, qui est la montagne du Couarmoz sur Villette, qui est très renommée. Alors, Josiane, une autre Josiane encore, c'est la 4e que l'on voit, Josiane. Bonjour Josiane. Bel endroit cette chapelle pour l'apéro. Bien le bonjour du Gers. Du Gers. Ouais, alors, Faut pas oublier le foie gras. voilà, alors, Josiane a amené le foie gras et je pense qu'il vous offrira l'apéro. Il n'y a pas de problème. Regardez un peu si l'endroit est... Je veux dire, on est déjà descendu un petit peu, les chalets sont beaucoup plus hauts. Hein, on était Celui-là, il est tout à tout l'heure. neuf de cette année. Voilà, un chalet tout neuf, là, nous dit Christian. Et on a là-bas au fond derrière, donc le chalet de Christian, je C'est bien pense. derrière. On est bien descendu déjà. Tout est en pente ici. Alors, je vais suivre Christian. Je suis en chaussures de ville. Lui, ça va. Il n'est pas très bien chaussé non plus. Donc, je ne pense pas qu'il m'emmène dans les rochers. On va aller voir de l'autre côté, puisqu'on va voir une vue d'ensemble. Alors, je fais, on marche quand même. Vous voyez, la vallée en bas, elle est jolie. Une très très belle vallée. On est à 1770 mètres d'altitude. Et on est à Villette, à La Combe, un hameau de Villette, de la commune de Villette, qui est un peu plus bas. Et ah là là, où il me fait passer avec mes chaussures de ville, c'est pas mal. Alors, on va tâcher de ne pas glisser parce que j'ai pas de crampons. Donc si vous voyez que le téléphone ne bouge plus, c'est que moi je suis un peu plus bas. On va descendre, on suit Christian. Vous voyez, quand même, Oui, j'ai pas, c'est des chaussures de ville que j'ai dans l'herbe, ça glisse bien. moi j'ai les Enfin, crottes. oui, c'est ce que je vois. Moi j'ai les crottes. Eh ben alors, je dois pouvoir Eh, suivre. Moi quand j'étais maire, le chemin il était régulièrement fait là. Ah ben, Il était propre. alors, Christian, il faut se représenter. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai l'odeur du bois des pâturages dans le nez, on ne peut pas l'oublier, nous dit Sébastien. Et Josiane, ok, et ben voilà, le ok pour apporter le foie gras. Donc on va redire ça à Christian. Alors,
Alors on dit qu'il marche mal avec ses genoux, mais moi je trouve qu'il file bien quand même. Regardez-le. Un petit cabri on a devant nous. Alors vraiment beau, merci de nous faire découvrir ce beau endroit. Je suis au Québec. J'adore vous suivre. Alors ça va faire plaisir à Christian. Christian, Oui. on a une dame qui nous écrit du Québec, qui nous suit. Voilà, elle adore le lieu. Ben dis donc, c'est sympa, c'est bien. Ben oui, elle a l'air contente, elle adore ces endroits. Et c'est vrai que c'est un très très Là, beau. on respire l'air pur. Hein. Voilà, on a l'air pur. Hein, En face, c'est les stations. La Plagne, on a la Montalbert, Plagne en face, voilà, puis les Montalbert. stations de sport d'hiver qui sont en face. Un ciel bleu magnifique, hein, un petit Ça fait beau tout nuage. partie de la grande commune d'Aime. Tout ça, ça fait partie d'elle. Tout ce qui est en face là-bas. Non, mais tout, même Villette, on a des communes regroupées, on fait partie de la commune d'Aime-la Plagne. D'accord. Et la Plagne, c'est connu, évidemment. On est 6 communes regroupées. Voilà. Et à Sandrine, vous êtes où exactement? On est à la Combe, dans un hameau, hein, c'est un village Le village de la d'alpage. Combe. Voilà, le village de la Combe qui dépend de la commune de Villette. On est en Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Alors Eric qui nous dit le bon Genépi, voilà un connaisseur. Qui a déjà soif. Et voilà. Eh bien on avance, on a un bonjour aussi de Kabylie. On a beaucoup, merci à tous de nous suivre, c'est vraiment très très gentil. On va continuer à découvrir. Alors là on va passer de l'autre côté, on va pas dire de la vallée, hein. On va traverser ce très très beau ruisseau, regardez l'eau, elle est belle. Et ça coule bien ici. On suit Christian. Regardez si c'est joli. Ah, et attendez Christian, c'est quoi? Il y avait une truite, il n'y a pas de truite là. C'est des truites, là. Des truites? Non. Ouais. Mais quelqu'un les a amenées, ils ne sont pas montés. Non, non, elles sont là, elles vivent là. Elles faisaient quoi, que 15, 20 cm? Oui, oui, c'est les petites, mais elles se reproduisent. Tiens, il y en a une belle là, regarde. Ah oui, Il y en a une belle là dans la gouille. on peut pas trop les approcher, il faudrait des bottes. Tu passes là. Passe Oui, là-bas, oui, non mais... et tu passes là. Non, mais il faut aller là-bas. Je vais essayer de passer là. On va essayer de vous faire voir une truite, ne quittez pas. Hop là. Ah, Doucement, hein. hop là, ouais, là c'est ce que j'essaye de faire. Alors on a qui est-ce qui... C'est quelqu'un qui est en Algérie, qui adore ce paysage. Et on a Fred. Alors Fred Vial qui nous fait un coucou de Champanilo. Faites gueule. Je connais pas. C'est un cousin amoureux. Alors c'est un cousin, apparemment. Fred, vous êtes un cousin à Christian qui est avec nous, qui nous fait visiter ce... Alors j'essaie de voir les truites, mais non, il n'y a pas moyen. Regardez si c'est beau. Ce frère, c'est mon cousin. Ah ben non, écoutez. Christian, c'est votre cousin donc qui est Ce à Champagne. frère, c'est mon cousin, parce que famille Vial, Dimier et Miret, c'est toute une grosse famille. Donc ce serait un cousin. Et il y avait des Vial sur Moutier, Vial Arsène, c'est un cousin germain à moi. Il y a des Vial au pont de la Tour, Vial, il y a beaucoup de Vial. Tout le monde se connaît. On est tous des cousins, on est des arrière-cousins même parce que Bien sûr. la grande famille, elle est magnifique. Moi je m'en rappelle, on avait fait un repas un jour, on était presque à la quantité dans le village. Alors il y a Sandrine Flore qui dit mon pays me manque. Alors je pense qu'elle était originaire du coin. Voilà. Je suis Et retourné. Et là, Et ce pont-là, oui. on l'a refait nous quand j'étais maire. Quand j'étais maire, on a refait le pont. La commune la grande commune d'Aime nous a livré le bois ici. Et nous, à 4, 5, on a refait le pont refait le pont, bénévolement. bah Bénévolement. Très bien, il est Et super. c'est ce marqué petit pont. nos noms dessus le poutre. Alors il y a quelqu'un qui me dit, c'est Eric qui dit c'est bien en vacances mais pour y vivre à l'année. Ben non, on ne peut pas vivre à l'année. non. Puisque, comme nous disait tout à l'heure, c'est 4 à 5 mètres de neige, donc bien au-dessus de la taille des chalets qui sont là, et ce ne serait pas possible. On a bonjour d'une Bretonne, Cathy, qui vit dans l'Essonne, Oui. région parisienne. Ben si, moi j'explique en gros parce que les mètres de neige, ça varie d'une année à l'autre. Mais ici avant, on a la même quantité de neige à 1700 mètres qu'à 1700 mètres en fait. De l'autre côté. Et bien souvent, il y a plus de neige ici que là-bas. On est au revers, non? Oui, parce que la neige, elle arrive de là. Ah d'accord, elle arrive Et derrière nous, souvent, on a plus de neige, nous, qui n'ont pas en en face. station. Moi, je voudrais bien que ça revienne des quantités comme avant, parce qu'avant, ça en est des vingtaines de mètres. Ah ouais. Mais c'est- c'était avant. C'est dommage. Alors Sandrine, le plein air pur, faut continuer à le protéger, effectivement. Et Frédéric nous dit, je connais bien cet endroit, j'y ai joué du saxophone
à Aime-la-Plagne. Mais bon, c'est Ah grand, oui, à Aime-la-Plagne. Aime-la-Plagne, Hein. c'est Voilà. dans la vallée. Tout à fait. Regardez, voilà le village d'alpage où on était tout Oui, à l'heure. voilà. C'est un magnifique village. Alors on continue à suivre Christian. Ah, il est comme chez lui, là. D'ailleurs, il est chez lui. Il y a combien d'années que vous venez dans ce village, Christian? Combien d'années? J'avais 6 mois, ma mère, elle me montait là avec ma grand-mère. Elle montait comment? Alors, elle montait sur le dos, et pas les routes qu'il y a maintenant. Hein. Oh là C'était là. des pistes qu'on voit, là, avait des pistes, là. Oui, oula, oui, c'est raide en plus C'est l'arrivée des là. pistes, ça, c'est des pistes à mulets. Ils montaient avec le mulet, et ils montaient le matériel avec le mulet, tout par cette piste qu'on voit, là. D'accord. Ils montaient jusqu'à Oh, la grande montagne. là, j'ai un ami d'enfance, c'est Georges Delal, qui a fait son armée à Bourg-Saint-Maurice, pas très loin d'ici. Ah oui, Et ça- Georges qui habite dans la vallée d'Eau, à Saint-Jean-d'Eau exactement. Ah oui, parce que Bourg-Saint-Maurice, c'est à 20 km d'ici. Voilà, c'est ça. Et là, à Doucy, je me souviens de la Niole, non, de la Grolle, Ah, la Grolle. quand il y avait des bistrots. C'était Ouais. quoi la Grolle alors? La Grolle, c'est une gamelle qui a 6 trous, Oui. et préparée avec du café, un peu du rhum de l'eau de vie, Mhm. un peu d'orange, des corses d'orange dedans, puis on se passait ça des uns des autres, on buvait chacun son trou. Mais il fallait faire gaffe, c'est... C'est violent. Alors, il fallait pas marcher sur un chemin comme ça après. Non, il fallait bien rester assis. Bon, c'est enregistré. Josiane, truite, Beaufort et champignons. Peut-être c'est la saison. Gers, nous avons des cèpes. Alors, il y a des cèpes dans le Gers, mais il y en a aussi. Hein, là. Ici, il y en a, mais il y en a beaucoup moins à cause du soleil. Il y a trop de soleil, Alors, moi, je pensais qu'il y en avait beaucoup moins parce que... trop de chaleur. alors, moi, je pensais qu'il y en avait beaucoup moins parce que Christian est passé avant vous. Il a Ah, tout il y a- ramassé. Il y a ça Allez. aussi, si je passe devant vous, vous n'en trouverez pas. Hein. Voilà. Et Eric nous dit un bon petit kir. Alors le petit kir, on verra tout à l'heure parce qu'on est sur un chemin quand même un peu étroit. Et il faut peut-être pas trop abuser sur l'alcool quand on est ici. Regardez un peu ce village Et comme quand il est tu beau. vois au printemps, la fonte des neiges, le torrent, il est 15 fois comme ça. Ah oui. Ouais, il y a de l'eau qui descend, là. C'est joli à voir. Ah bah c'est des belles cascades là. Là, c'est beau, hein. Ah l'endroit est superbe. L'endroit est superbe. On a Caro la Savoyard qui nous dit bonjour. En plus, là au-dessus, les chalets du haut. Allez Christian, mais on fait pas, c'est pas prévu de faire une rando hein, cet après-midi, mais j'ai l'impression qu'il m'emmène, je sais pas où. Mais il a une idée, je pense. Allez, on y va. Alors, Je n'ai pas répondu à sa question. Depuis quand je viens là oui, bah là, J'avais 6 mois et j'en ai 75 aujourd'hui. ah bah alors, 74 ans et demi qui vient ici. Allez. Alors on va jusqu'où là? Jusque là, sur le boss. On va sur la bosse. Il a quelque chose à me faire voir là-bas. Qu'est-ce que c'est? Dominique nous dit trop marrant, ce maire, franchement, est super sympathique, un bon vivant. Alors je vais lui dire parce que vous savez, dès que je m'arrête, il court, il part devant, il a la forme, hein, il dit qu'il se plaint de ses genoux, mais je trouve qu'il a la forme. Regardez-le un peu gambadé sur les petits bouts de chemin. En plus que c'est assez périlleux, faut pas glisser. Alors j'ai un petit message ici de Oui. Gilles qui nous dit trop marrant ce maire. Alors il est plus maire pour l'instant. Il va revenir un jour, ces gens ont besoin de lui. Trop marrant ce maire, franchement, est super sympathique, un bon vivant. C'est vrai ça. Hein? C'est ce qu'il faut être dans la vie. Voilà, exactement. Parce qu'il ne faut pas regarder que les soucis et les déboires. Il faut regarder l'avenir et se faire plaisir, se faire du bien. Tout à fait raison. Il ne faut pas Christian. écouter les autres si on vous critique. Vous laissez faire, vous marchez dessus. Voilà. Je pense pas que Christian se laisse faire. Allez, beau paysage, je vous salue du Québec. Sylvain encore, un autre Ah Québécois. Et Marie-Thérèse, très sympathique. Et toi, là, très bon. t'as tout le village complet. Là. Elle a De un la petit Combe. top top. Regardez un peu. Alors on va voir le village. On a tout le village depuis ici. Alors on a déjà le chemin. Je ne sais pas si vous le voyez, le chemin qui monte Le là-dessous. chemin qui montait le Il est- muletier. Hein. voilà, le chemin muletier. C'est raide, hein. Et là, regardez un petit peu, on a le village en face de nous. On va le faire tout doucement, voilà. Une vingtaine de constructions au total. Voilà. Un gentil monsieur, très solaire, on me dit Catherine. Et je veux bien son t-shirt à Caro la Savoyarde. Mais Faudrait qu'elle vienne le chercher. faut venir le chercher. Alors attention, je ne sais pas si c'est une XXXL, parce qu'il est costaud là, le C'est un Christian. 3XL. Hein. C'est un 3XL, voilà, Caro, vous êtes renseigné. Et super point de vue, nous dit Sébastien. C'est joli. Hein. Regardez si c'est joli ce village, avec tous ces alpages au-dessus. Alors là, c'est de la vache, hein, ici uniquement. On n'a pas des Ouais, moutons. Si, il y a les moutons. Hein. Il y a des moutons Il aussi. y a 1600, 1800 moutons l'été. Quoi. Ah oui. Alors Caro dit, ça fait un peu loin, elle est dans le nord de la France. Ah oui.
Et Josiane qui veut, moi aussi je veux les bretelles. Eh ben, Alors, il ma plaît, femme, Josiane. Ma femme, elle est du Nord. Ah, de quel coin du Nord? Elle est de Tourcoing. Alors voilà, Josette qu'on a vu tout à l'heure est de Tourcoing, originaire de Tourcoing. Alors Josiane, encore une Josiane, nous dit ce maire est vraiment très sympathique. Moi je préfère ses bretelles, effectivement. Il est très séduisant avec ses bretelles. Alors je mets dans un coin, je l'ai laissé passer Christian devant, parce que j'aime bien le voir marcher devant Là, moi. tu vois derrière. Hein? Là derrière, tu as encore un chalet. Eh ben on va aller le voir. Non, mais Ah ouais, mais ça fait un peu, oui, ça fait un peu raide. Je rappelle, je suis en chaussures de Non, ville. mais Et puis, si tu veux le voir, le chalet, il est derrière les sapins. non, on va repartir sur le chemin, on va Il y a retourner un dans le chalet, ça village. s'appelle l'Orgère. Alors ça veut dire quelque chose, ça, l'orgère? C'est un coin qui s'appelle l'Orgère. Les gens D'accord. ont construit un chalet là-bas, mais il fallait qu'ils soient courageux à cette époque. Alors Caro nous dit qu'elle est de Valenciennes. Voilà. Et Josette qu'on a vu tout à l'heure, elle est de Tourcoing. Jolie C'est ville, pas très loin. l'ancienne. C'est Joliville, ça plaît à Christian. Jolie Sylvie ville. en J'y Normandie. suis allé là-bas de chez eux quelques fois. Et je peux vous dire que les gens du Nord sont super accueillants, super gentils. Et c'est des amours. Ah, faut pas le dire trop fort parce qu'il y a beaucoup de personnes Non, du non, Nord ouais. qui nous suivent. C'est des amours, les gens du Nord. Oui, je vous le dis. Moi. Eh ben, Et Pierre Bachelet le disait assez souvent dans ses chansons. Voilà, c'est vrai ça, c'est vrai. Alors là, Christian nous dit merci et bonjour pour cette belle balade dans nos si belles montagnes. C'est superbe après-midi et merci à monsieur le maire, toujours. Ah, il est plus. Ah ben oui, il est plus maire, mais il va revenir. Je suis persuadé qu'il va revenir parce Oh, que non, ça lui je manque. suis trop vieux. Allez, mais non, on n'est pas trop vieux pour être maire. Allez. Ouais, on continue. Alors, Christian, je vous laisse passer devant. Regardez-le, trop vieux, voilà. Il se dit trop vieux. Je ne sais pas si vous voyez le chemin où nous sommes. Regardez un petit peu. C'est raide, hein, où il est. Attaque, on a un petit bout de chemin. Et si on glisse, il faut remonter tout ça. Et là, ça fait mal, hein. On est au-dessus des sapins. Eh ben lui, non, il se dit trop vieux, voilà. Alors, je vais accélérer le pas, je vais rattraper Christian, parce que le temps de vous faire voir ce petit bout de chemin, lui, il est loin. Alors, faut venir dans les Vosges, c'est magnifique aussi, Christian. Je vais lui dire. Alors Christian, j'ai une invitation dans les Vosges. Hein? J'ai une invitation dans les Vosges. Christian, faut venir dans les Vosges. Les Vosges aussi, C'est beau, très le joli, Vosges. ben, bien sûr. Je connais Gérardmer, je connais Rambert, Saint-Rambert. J'ai un ami des Vosges qui est ici depuis 40 ans. Souvent, je vais chez lui là-bas. Les Vosges, c'est magnifique aussi. Bon, Mais là, la France, elle est belle. Pourquoi on va ailleurs? attention. Il y a un monsieur qui dit bonjour, je suis en Suisse. Beau paysage. Très beau, mais c'est tellement beau chez nous, partout, les montagnes, les Alpes et tout. Et Pourquoi voilà, on et va les au bord de Alpes la mer? suisses aussi. On va au bord de la Hein? mer, pour l'été, on est cuit. On est bien Sandrine, mieux là. Sandrine nous dit il a un bon pied de Savoyard. Et là, il y a quelqu'un, Bruno Savoyard. Ah ben Bruno, on connaît Bruno Savoyard. Oh. Je suis monté à la Bagna. Il est monté à la Il y a Bagna? 3 semaines. Oui, alors Ah c'est où bon la Bagna? La Bagna, c'est là-haut, la grande montagne. Voilà, et ben il est monté à 3 semaines. Eh ben, c'est bien, il y avait les vaches. Alors certainement, il m'a pas précisé. Il y avait les vaches. J'ai beaucoup de messages, j'arrive pas à lire tous les messages. Moi, originaire de l'Essonne depuis plus de 20 ans en Haute-Vienne, mais mon village de cœur reste Doucy, j'adore la Savoie. Ah ben, Ça, c'est Sébastien qui nous dit ça. C'est une station de ski. Et quelle idée de faire un reportage vidéo en chaussures de ville. Alors pourquoi? Ça c'est Josiane. Sans Mais Crocs, moi j'ai des chaussures de ville. Même en hiver, je suis Ben comme ouais, ça. alors regardez un petit peu comment il est Christian pour aller marcher, Même en hiver. faire de la montagne. Alors, c'est pas un bon exemple qu'on donne aux gens. Non. Mais, il faut, On est tellement Josiane, bien. sachez une chose, c'était pas prévu que je monte dans les pâturages aujourd'hui. Oui, voilà, ça, c'est c'est tout vrai. à fait par hasard. Sinon, j'ai des chaussures de montagne, bien sûr, des chaussures d'endo dans la voiture. Allez, oui, alors Bruno Savoyard, ben oui, il répond. Alors, il habite pas très loin, Bruno, il est en parenthèse, il habite, je crois, vers Petit-Cœur. Ah, petit Hein, cœur. voilà. Ben oui. Et il dit, oui, j'ai été voir les vaches. Mais Bruno Savoyard, c'est un vrai Savoyard. Ah oui. Et voilà, et qui connaît l'agriculture, qui connaît l'agriculture de montagne, c'est quelqu'un de très très bien. Il est souvent sur la place du village. Ah, d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, Christian vous suit. Ah, bah, En avant. Et un jour, il faudrait que j'aille faire un petit reportage, d'ailleurs, avec Bruno Savoyard, à la Bâtie. Alors, c'est pas très loin, je vais passer tout à l'heure. Mais il faudra qu'un jour, j'aille voir Bruno Savoyard et qu'on aille faire une rando. À Petit Cœur, c'est ma cousine qui était mère à Petit Cœur. Ah, c'est l'histoire Madame- de famille. Là. Elle, Alors, lui il me dit non, c'est pas là, il dit qu'il était de la Bâtie. ah, la J'étais Bâtie. persuadé qu'il était de Petit-Cœur. Non, parce que Petit Cœur, c'est autre chose. Ah non, c'est pas les mêmes communes. Jugan, la famille Jugan, c'est ma famille, c'est tous mes cousins germains. Alors Bruno me dit, quand je veux, on peut se rencontrer, faire pour une vidéo. Eh bien, on va s'échanger nos téléphones. Bruno, il est sur ma page Facebook, évidemment, hein, en privé. Mon téléphone est là-bas et on peut se voir prochainement pour un beau reportage. Ben, Merci c'est bien. beaucoup.
Allez, je suis plusieurs fois à Tignes, je ne sais pas si vous êtes loin. Oui, on est quand même plus loin de Tignes. Alors vous passez à M, hein, bien sûr, pour la Tignes. 50 bornes. Voilà, il y a 50 km. Philippe Rossini, très bel endroit. Christian, un super t-shirt, ben oui. Et, c'est Bruno qui me dit qu'il a déménagé. C'est pour ça que j'étais persuadé qu'il était là-bas. Écoutez, j'ai beaucoup de messages. Je les lis les messages en même temps sur un chemin un peu étroit. Alors, j'essaie de tout faire, mais c'est pas facile. Allez, avec Sébastien, il nous dit que c'est une grande famille, ce monsieur. Gardez-le un peu s'il est à l'aise pour marcher. Je le suis, on va retourner au village. On va retourner au petit village d'alpage où on était tout à l'heure. Et écoutez un peu le bruit de l'eau. Je vais vous faire profiter. Là, la truite, on est... Ça va, elle est partie. Ah oui, il part vite, hein. C'est trop vite, Ah, hein. je vais faire écouter le bruit de l'eau aux gens parce qu'ils adorent ça. Regardez un petit peu, c'est beau. C'est petit ruisseau. Voilà. Et là, l'eau elle est potable, bien sûr. Ah oui, c'est trop beau. Là, On va on la les voit. premières vaches. Là, elle est potable. On l'appelle le nantago parce qu'avant, nantago, ça veut dire, en argot, ça veut dire non à sec. C'est-à-dire, tu ne l'es pas? Ça veut dire non sec, non à sec, nantagote. Alors En pourquoi? patois, c'est nantagote, t'as pas de goutte, t'as pas d'eau. Ah, d'accord. Nantago. Alors, Caro, la C'est Savoie. nantago, quoi, on dira. Ouais. Eh ben, écoutez. Mais là, au printemps, tu passes pas, là. Hein. Ah oui, c'est Au trop. printemps, c'est plein, hein. Ça Alors prend là, des qu'est-ce neiges et qu'on a? tout. Bon, vous savez qu'il n'y a plus beaucoup de flore en ce moment. Ouais. Allez, on retourne avec Christian dans ce fabuleux village. On va le remercier quand même parce qu'il nous a fait faire une très belle balade cet après-midi. Comme j'ai dit, j'aurais su ça, j'aurais pris des chaussures de rando. Lui, ça n'a pas l'air de déranger avec ses petites chaussures. Regardez-le, il est tout le temps comme ça. Mais Christian, c'est pas les chaussures pour aller aux champignons, ça. Non, non. Ah bon, là, ça, je commençais à m'inquiéter. Alors, Marie-Thérèse, il a des jambes, un homme des montagnes, j'adore le bruit de l'eau, c'est tellement relaxant. Et il pêche de la truite un peu. Là, on ne peut pas les pêcher, elles sont beaucoup. Je pense qu'ils doivent les laisser ici, ces truites. Elles font partie du village. Allez, je vais regarder un peu où je mets les pieds. Je ne cache pas que le chemin n'est pas très large, hein, et puis on est vite en bas. Voilà. Alors, je fais quand même gaffe à ce que je fais. On va arriver au chemin principal. Et on pourra nous voir. Je vais essayer de rattraper quand même Christian. Hop là, ça glisse un petit peu, mais ça va. Allez, il est où? Ah, mais il gambade, hein. Il dit qu'il a mal aux jambes, mais il gambade. Alors, on remonte sur ce village. Donc, je rappelle, on est le village de la Combe. La Combe, qui est sur la commune de Villette, en Tarentaise, sans Savoie. Dans ce joli petit village d'alpage. Elle était donc, comme vous a expliqué Christian, plus haut les vaches. Combien de vaches à peu près ici? Voilà, il y a 250 vaches. 250 vaches. 250 vaches, oui. Ils sont... Elle monte à pied depuis le bas? Elles viennent de M, oui. Elle monte à pied donc. La Ah, montagnier oui. se fait à pied ici. Oui, c'est la montagne, c'est Villette et Montgirou. D'accord. Elles sont là dans les alpages. Là, on est sous les chalets. On va retourner jusqu'au chalet. Oh, les belles bretelles. Alors, les bretelles, elles plaisent. Hein. Là, c'est Claire qui nous dit que les bretelles sont belles. Elles sont magnifiques. On va les regarder de près, ces bretelles. Regardez. Il y a tout l'outillage. J'en ai 14 paires. Ah oui, il a de quoi faire. Et là, puis alors, le t-shirt, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vu au début, je n'ai pas choisi d'être savoyard. J'ai juste eu de la chance. Et ça, c'est un peu vrai. Allez, Christian, on remonte au chalet. Allez, on y va. Hein, on va remonter au chalet. Merci pour le bruit de l'eau. C'est vrai qu'il était très agréable. Bon, allez, on file. Ah, c'est vraiment... reposant, l'eau. Hein. C'est très reposant. Et voilà, on repasse donc devant la petite chapelle de tout à l'heure avec son bassin. Un bassin en bois, bien entendu. Regardez si c'est beau. L'origine de la chapelle qui a été rénovée, il s'appelait Monsieur Vial Gervais. D'accord. Vial Gervais, qui est décédé à l'âge de 77 ans. Et c'est un monsieur qui était à fond dans ces chapelles, et puis il faisait des oratoires. Il faisait des oratoires un peu partout, dans le village, et il y a un livre sur lui. Et c'est lui qui a fait cette chapelle. C'est un J'adore monsieur votre très parole. intéressant. Spécial, mais très intéressant. Ah, pourquoi spécial? Particulier. Bon. Il aimait bien la Sainte Vierge, mais il aimait le bon Dieu, mais pas la Sainte Vierge.
Ah, bon. Allez, on va retourner là-bas. On voit qu'on a des dames qui sont assises là-bas dans le fond. Ah, voyez si c'est joli, si c'est arrangé avec soin, ce village. Il est superbe. C'est arrangé vraiment, vraiment avec soin. Un très, très beau village. Un village d'alpage, bien sûr. Et regardez, quand on se lève le matin, prenez votre petit déjeuner là, vous êtes en plein dans la nature. Là, les gens, ils habitaient dessus. Et dessous, c'était les écuries. Ici. Ben, tous, dans tous les Ouais. chalets. Ah, Ça, c'est la porte, c'était l'écurie. Où ils mettaient les bêtes. oui. Et dessus, ils vivaient dessus, les gens. Alors, Là, dessus, ils mettaient le foin. il y a Josiane, encore une autre Josiane, hein, il y en a beaucoup. Elle m'attire cette chapelle apéro. Alors, qu'est-ce qu'on fait plus là-bas? Boire l'apéro ou prier? Ah, moi, je prie pas. Donc, c'est l'apéro. C'est l'apéro. Bon, On va pas dire des choses qu'on fait pas. exactement. Bien, allez, on continue avec Christian. Ah, c'est un personnage, Christian. Si vous venez à Villette, réclamez-le. Alors, n'allez pas à la mairie tout de suite, hein, quand même. Il n'y est pas encore le maire. Il l'a été pendant une vingtaine d'années. Mais je suis persuadé, ça lui manque, sa mairie. Et je suis persuadé qu'il va se représenter. Les gens vont vouloir qu'il revienne. Regardez un petit peu les petites... C'est pas une ruelle, ça, mais c'est quoi? C'est entre deux maisons. Non, non, Allez. ils se tenaient serrés pour éviter la neige d'hiver. Alors, bah dis donc. Quand il y avait Alors. une grosse tempête ou les machins qui étaient là, ben, c'était tranquille. Alors Josette, qui est ici. Alors Josette, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'invitations quand même, hein, qui sont intéressées par le personnage, par les bretelles aussi. Et puis on m'a dit, il a des jambes de montagnard, de savoyard, parce qu'il était à l'aise, j'arrivais pas à le rattraper. Et il se plaint qu'il a mal aux genoux. Qu'est-ce que c'était avant, quand il avait ses genoux? Oh là là. Fallait le suivre, hein. Un chamois. Ouais. Voilà. Et pourtant, j'ai deux prothèses. Ouais. Et ça marche quand même. J'ai deux prothèses et le professeur qui me les a mis, il a bien réussi. Le docteur Coury. Bon, Le docteur Allez. pourri. on va remonter avec Christian. Donc on a fait le tour de ce chalet, qui est superbe. Des chalets, pardon, de ce village. Il est en face de nous, si c'est joli. Alors, Et tous les chalets avaient une écurie. partout vous avez des bêtes alors. Ah oui, oui, tout le monde Alors. avait des bêtes. Des vaches, des cochons, Ah, il y des... avait des vaches, des chèvres, des moutons. Oui. Tout le monde avait ça. Il n'y avait pas le cochon dans le village. Si, les cochons. Il y avait un cochon, c'était la fête. Il y avait un ou deux cochons par personne. Ah oui. Ah oui, ouais, ça. Et ils se nourrissaient de ça. Oui, et je vois, et Christian de dos, je vois qu'il était très très bien nourri. Parce que 2 cochons par personne, ça commence à faire. Hein? Deux cochons par famille. Par famille, ah, pardon. Regardez, c'est une toilette originale. À celle-ci, comme on n'en voit plus. Hein? Avec une serrure faite maison. Ah, c'est vraiment sympa, ce petit village de montagne. Que va nous dire Dans toutes Christian? les poutres. Les gens ils ont tout monté ça avec leurs bras. Ouais. Ils n'avaient pas de grue ni rien à l'époque. Alors, Josiane nous dit c'est un gros bébé d'amour. Encore une autre Josiane. C'est un... non. Allez, Josiane et les bretelles. Voilà, il y a deux, surtout là-dedans les messages. Bonjour du Portugal. Qui nous dit Judith. Allez. Judith, bonjour du Portugal. Et Jo me dit que la montagne est belle. C'est vrai. Hein? Eh oui. Bon, c'est dur à grimper là. Hein. Regardez la démarche du montagnard devant nous. Hein, il a son petit rythme. Ni plus vite, ni moins vite. Et il grimpe partout. Ah. Allez. Voilà. On arrive au village, on arrive à la maison donc de Christian, dans son chalet. Un magnifique chalet. Et on s'assoit. Voilà. Alors on va saluer tout le monde. Hein. Oui. On va saluer tout le monde. On va remercier Christian quand même pour sa gentillesse. Qu'est-ce qu'il dit? On est à Plan Pichu cet après-midi. Je ne sais pas où c'est. En plus, c'est Montagne Granier. Ah, c'est Bruno Savoyard qui me dit ça. Alors on va remercier Christian quand même pour tout ça. On va dire à Josette de venir. C'est Josiane, j'en ai tellement. À Josette de venir s'asseoir. On va les remercier tous les deux d'avoir emmené la place du village cet après-midi dans cet endroit magnifique. C'est ça? Un peu le paradis C'est ici. plus que magnifique. Oui.
Il y a un peu tous les deux. La complicité entre les deux. Et les pierres sur lesquelles on est assise, c'est des pierres du pont Napoléon qui viennent des plaines. Alors, ils ont démonté le pont et Christian a fait C'est les moi pierres. qui les ai sciées quand je travaillais dans le marbre. Ah oui, d'accord. Ça explique un peu la corpulence de l'individu. Et les pierres, elles ont fini ici chez moi avec l'autorisation de la préfecture de Chambéry. Alors, il y a Pascal Gacon qui nous dit, Un gacon, c'est Plombières, ça. alors il dit, j'ai gardé les brebis ici. Ah bon? Ouais. Possible. Et il y a Laurent qui dit, va doucement, Laurent, Alain va trépasser derrière, il m'entend souffler. Merci pour cette belle journée. J'ai beaucoup de messages, je ne peux pas tous les lire. Merci Christian et à sa dame Josette. Merci, bisous des Vosges, à bientôt. Ben, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ben, merci Merci à à vous. tous les deux et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et au plaisir.